Bon matin, c'est Dani. Bienvenue sur ma page Énergie Fit avec Dani. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés. C'est vraiment le fun. Fait que ça vous parle, c'est le fun. Merci d'être là ce matin. J'espère que vous avez votre petit café. Regardez ma belle tasse. C'est le fun, les sorties là. Hein? À café. Fait que ce matin, j'ai envie de vous poser une question. C'est ce qu'on va jaser. Je m'ai pris des notes parce que des fois, je déborde dans ma tête. Tu sais, si la personne que tu es, la femme que vous seriez dans 15-20 ans pour être assis à côté de toi là, avec ton café, qu'est-ce qu'elle te dirait? Tu sais, est-ce qu'elle dirait « Je te remercie d'avoir fait ça pour toi, d'avoir fait ça pour moi » ou qu'elle te dirait, qu'elle te demanderait « Commence à prendre soin de toi comme now, davantage. » Fait que c'est ça qu'on va jaser ce matin ensemble. Tu sais, la vie, elle va quand même assez rapidement, on s'entend. Si tu as une vie occupée, si tu as une vie remplie, ben ça fait cling-cling, puis la journée est passée, les saisons sont passées. Puis à un moment donné, tu vas te réveiller, ou on va tous se réveiller, assis sur notre sofa, puis dire « Ouais, 10, 15 ans, 20 ans passés, j'aurais dû m'occuper de moi. » Hein? Mais là, si on fait le contraire, qu'on dit « Mon moi, là, dans 15-20 ans, qu'est-ce qu'elle me dirait tout de suite? » Tu sais, il y a toujours place à l'amélioration, tout le temps. Fait que c'est ce qu'on va jaser ce matin. Prends le temps de te faire un petit café, viens me trouver, on va jaser. Un petit peu nuageux le matin, on dirait, il y avait un gros soleil tantôt. Fait que dis-moi d'où tu viens, dis-moi qu'est-ce qui fait chez vous. Ah, c'est toujours le fun de vous lire puis de voir de quel endroit vous m'écoutez. Puis c'est le fun de lire vos commentaires, comment ça vous fait du bien. Cette semaine, il y avait le Festival des Ramas. Fait j'étais vraiment plus avec beaucoup de monde. Puis j'ai eu beaucoup de témoignages. Fait c'est vraiment apprécié si ça vous aide, puis que vous avez hâte au mercredi dans ma kitchen pour l'écouter, soit en rediffusion ou parce que tu travailles. Fait que ce matin, c'est ce qu'on va jaser. Fait, si tu es quelqu'un qui prend des notes, c'est peut-être une bonne idée de prendre des notes par rapport à toi. Il n'y a pas d'examen ici à matin, pas pantoute. Hein? Fait que, première chose, là, pour s'occuper de nous autres, là, c'est le sommeil. Fait que ta toi, là, de 15-20 ans, elle va-tu te dire « Ben merci d'avoir mis en place ce qu'il fallait pour bien récupérer. » Hein? Première chose. Bon matin, Marie-Josée, c'est donc belle fun. On se voit dans pas long, moi puis toi. Hein? Fait que, OK, on revient. Fait que le sommeil, c'est hyper important. Tu sais, souvent, j'entends, ben non, je dormirai plus tard, j'aurai du temps assez pour dormir. Le sommeil, là, c'est une des données hyper importantes dans notre santé globale. Tu sais, quand on parle de notre hygiène de vie, le sommeil, c'est important. C'est important pour la récupération. Le cerveau, il va aller filtrer les idées là, de ce qui s'est passé dans ta journée. Tu vas avoir plus d'énergie, puis aussi, tu vas mieux vieillir. Tu sais, on parle là, à notre moi de dans 15 ans, dans 20 ans. Tu sais, si tu as 50, 60, à 70 ans, c'est ce qu'il va te dire. Si tu as 70 ans, dans 80, mais que tu as 80, c'est quoi ton corps va te dire? Tu sais, il faut bouger, c'est important, mais là, on parle du sommeil. La récupération. On n'est pas lâche, là. Tu sais, il y a des femmes qui me disent, ben, tu sais, j'aime pas, je fais une sieste, puis on dirait, je me sens coupable. Hey, come on, là. Tu es à la retraite, tu bouges, tu fais plein de choses, puis tu veux pas faire de petites siestes. Les siestes, là, c'est étudié, c'est scientifiquement prouvé comment ça fait du bien. Comment c'est important, comment est-ce qu'on va être plus créatif, on va être plus de bonne humeur pour nous autres mêmes et pour les autres. Fait que c'est ça. Le sommeil, dans 15 ans, 20 ans, qu'est-ce que ton toi va te dire hein, d'aujourd'hui? Bouge un peu plus.
ça n'a pas besoin de courir un marathon. Tu n'as pas besoin d'être une marathonienne ou faire le tour du Nouveau-Brunswick ou le tour du Québec en vélo. Si c'est ta tranche de pain, hey, let's do this, là. Mais la plupart, 80% des gens ont fait de l'exercice dans la plaisance parce qu'on aime ça. Bien, bouger un peu plus, tout le temps. Prendre les escaliers, faire une marche. Tu vas à l'hôpital, prends les escaliers, pas l'ascenseur, si tu es capable, si on va à l'hôpital. Ou à ton travail, ou dans ton milieu. Tu vas pour des réunions, tu vas pour du bénévole. Stationne ton char plus loin. Toutes ces petites choses-là vont faire une différence. Tu fais du jardinage. Du jardinage. Hey, il n'y a rien de mieux que le jardinage. Assis, on se lève, on s'assit, on est accroupi, on s'assoit par terre, on tire des sacs. Le jardinage, c'est, pour moi, en fait, ça m'incite à ralentir. Mais le jardinage, faire quelques étirements. Le matin, tu places à ta routine du matin des étirements. On étire le corps doucement, tranquillement. Hein? C'est des petites habitudes qui pourraient commencer maintenant. Que ton toi de 20 ans, dans 20 ans, là, elle dirait « Hey, bravo! 15 ans passés, tu as commencé des étirements. Regarde, ouais, comment je suis maintenant. » Hein? Ensuite de ça, prendre soin de sa santé. Hey, ça, je le vois souvent en clinique, puis ça m'étonne. Tu sais, pour des prises de sang. Prise de sang, là, je dis formule sanguine complète. Là. Tu sais, tu vas pour... Ah, ça fait longtemps. Ah ouais. Ton médecin, tu le vois-tu comme sur une base régulière? Je dis pas d'être là tous les mois, là, à moins qu'il y ait un problème, mais une fois par année, d'aller créer un lien. Ah non, j'irai quand ça ira mal. Il y a des données, il y a des choses qui peuvent se passer dans ton corps qui sont silencieuses. Entre autres, prendre ta pression. Tu ne vas pas t'apercevoir avant que ça aille vraiment haut. Puis aujourd'hui, on le sait, avant, là, comme 10-15 ans passés, une pression un peu haute, on disait « Ah, ben ça va être correct ». Aujourd'hui, non, là. C'est très sérieux, scientifiquement prouvé. C'est important d'aller checker-in avec ton médecin, qui sache t'es qui, une fois par année. Ah, elle vient pas une fois par année. Vérifier, mammographie. Tu sais, ça se peut là, qu'il y a une loupe dans la routine, là, que hey, c'est drôle, je potais pour une mammographie, mais ça fait longtemps. Mais si tu vas une fois par année avec ton médecin puis il dit qu'est-ce qu'il y a? Bien, j'ai venu voir. Ça fait un an que je t'ai pas vu. Puis, y a-t-il des choses qui est recommandées au niveau de la science, de prendre des prises de sang, d'aller jaser? Puis le médecin, il va te poser des questions. Comment ça dort? T'es-tu en ménopause? Comment ça se passe? Fait que là, il va y avoir des notes au dossier que ton médecin va être capable de suivre. C'est important. Ça m'étonne, ça. Écoutez son corps. Écoutez son corps. Des fois, c'est pas facile d'écouter son corps. Je vois-tu vraiment bien? Je vois-tu pas bien? Je sais pas, là. C'est parce que si on va trop vite, ça, on l'écoute pas, tu sais. Allez plus tard! Allez plus tard! J'irai plus tard. Finalement, plus tard, ping, ping, ça fait 2 ans. Ping, ping, ça fait 3 ans. Tu sais? C'est important. Je fais mes rendez-vous. Je vérifie. Attends pas qu'on t'appelle. Tu sais, prendre soin de sa santé, ça nous appartient. Long time ago, là, c'était le docteur. Le docteur qui nous appelait, le docteur qui faisait tout ça. Oui, ils vont vous appeler, là, effectivement. Mais c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité de poser les questions. Ça, je fais ça souvent en clinique, d'aider les femmes à comment bien dialoguer avec leur médecin. Je fais ça souvent. Vous seriez étonnés. Tu sais, entre autres, il n'y a pas longtemps, j'ai une de mes clientes, hey, menstruation abondante, comme, garde, tsunami chose. Elle perd 6 mois de sa vie à être menstruée, à tous les 2-3 semaines, plus de fer dans le corps, plus de B12. Bien, est-ce qu'elle le dit à son médecin qu'elle est obligée de prendre des congés parce qu'elle est trop fatiguée, ça va pas bien? Non, prend des prises de sang, mais de discuter avec elle. Finalement, au bout de... Ça fait 6 mois qu'on jase de ça, moi puis elle, là, bien, elle a finalement eu un rendez-vous sur le gynécologue. Ça va se placer, là. On a une vie. Hey, on peut-tu
hein, d'en discuter, de dire non, non, ça va pas, là. Ça marche pas, là. Je suis obligée d'avoir des pull-ups de menstruation pour me promener, puis la nuit, parce que je lave mes draps. C'est que des fois, c'est tranquillement, puis on se rend pas compte. Fait que faire ces rendez-vous, je vois-tu vraiment bien, moi, là? Hein? Fait que manger pour nourrir son corps. On mange pour se nourrir et non se remplir, se gaver. Aujourd'hui, on dirait qu'on mange pour s'enlever de la vie. On mange pour mourir plus rapidement. On mange pour avoir les maladies métaboliques plus rapidement dans notre chemin de vie. On le nourrit dessus. Pas dans les restrictions, pas dans la diète, dans l'amour de soi, là. Je m'aime assez, je vais manger un légume cette semaine ou un légume par jour, une couleur dans mon assiette. C'est simple, là. C'est simple, simple. Des fois, les Internet, puis les TikTok, puis toutes ces affaires-là, là, on vient qu'on ne sait plus comment. Est-ce que mon futur moi va me remercier d'avoir pris le temps de me cuisiner à manger? Hein? De manger plus de protéines. Petite canne de soupe aux tomates Elmer avec 3 biscuits soda, petit peu de poivre, là. C'est rouge, j'ai des tomates. Combien de tomates qu'il y a là-dedans? OK? Plus de légumes, plus de couleurs. Il va vraiment vous remercier si tu commences ça aujourd'hui. Ton futur toi, là, toujours, mais que tu aies 15-20 ans, là. C'est important, c'est important. N'est pas fou. Les pitch magiques puis les petites poudres magiques, là, c'est pas ça qui va faire vraiment un changement. C'est ce que tu vas mettre dans ton assiette à tous les jours. Comment est-ce qu'il y a de la couleur? Comment ton assiette, que tu l'as cuisinée avec amour pour toi. Des fois, ça ne tente pas tout le temps. C'est vrai, ça arrive. Mais comment à 80 % que c'est bien fait? Fait que là, on fait qu'une discussion ensemble, OK? S'accorder plus de douceur, de la douceur. Tu sais, quand on se fait des autocâlins, c'est prouvé scientifiquement qu'on ralentit notre cerveau ici en arrière. Ça calme le corps, ça calme l'esprit, ça baisse la cortisol, mais de ralentir, tu sais, de ralentir. Est-ce que je me parle comme je parlerais à une amie? T'es-tu ta best friend? Tu sais, des fois, on va le dire, mais on ne le croit pas vraiment. J'ai entendu beaucoup de choses en clinique. Parce que je pose cette question-là. T'es-tu ta meilleure amie, toi? Comment est-ce que tu te parles, hein? Par le cerveau, là, il entend ce qu'on se dit. Puis là, tu fais des affaires, puis j'ai entendu, hey, t'es une méchante grosse vache, là. Arrête ça. On le dit pas, on le pense. Hey, j'avais les frissons, j'avais beaucoup de peine pour ces femmes-là. Mais tranquillement, on a changé ça ensemble. On a apporté à réfléchir. Ils le disent plus. Des fois, il y a des petites hips, là. Mais, hey, se traiter de vache, là, c'est pas vraiment franc. Gentil, traiterais-tu ta meilleure amie à tous les jours? T'es une méchante grosse vache? Hey, je le sais, c'est vulgaire, là, mais ça a un impact. Je suis sûre que tu entends ça, puis tu fais, ben voyons, cause Dani compte là, m'attends. Je vais entendre, tu sais, ça peut, t'es bien niaiseuse, ce que tu fais là. De se dire ça, t'es bien niaiseuse. Tu vas dire ça à ta fille, à ton garçon, à ta meilleure amie. Hey, t'es bien niaiseuse. T'es bien niaiseux. Pas vraiment. Ça fait de la peine. Mais c'est ce que ça te fait à toi. Le cerveau t'entend, là. T'es dans toi, il t'entend. T'es bien niaiseuse, t'as pas d'allure, t'es bien conne. Qu'est-ce que tu viens de faire là? T'es bien niaiseuse. On n'a pas besoin de le dire. On le dit à l'intérieur de nous, puis on l'entend. Bien, si c'est ton cas, là, mais que tu te dises des méchancetés, là, que t'es pas fine avec toi-même, fais un petit comme, pédaille. Non, non, je suis pas niaiseuse, je m'excuse. Excuse-toi à toi-même. T'as un corps, t'as une vie. Sois ta best chum, sois ta meilleure amie, OK? Puis tout ça, là, la douceur, ben, ça nous donne le droit de ralentir. Ralentir. Moi, j'ai 57 ans, puis c'est ce qui est dans mon vocabulaire, ralentir. Tout de suite, je mets ça en pratique, je mets ça en place. Puis qu'est-ce qui me permet de ralentir? Qu'est-ce que je veux faire pour ralentir? Parce que dans ma personnalité, dans comment je suis, j'ai beaucoup d'énergie, ben, j'aime ça les projets, j'aime ça quand ça avance, j'aime ça les défis. Mais j'ai vraiment le goût, puis ça résonne en moi, ça. Je me donne le droit de ralentir. Mais comment je fais ça? Comment je fais ça? Je suis tout en train de mettre ça en place. J'ai du fun, chose, là. J'ai du plaisir, je vous dis pas.
dans le moment présent. Déjà, on en a parlé d'écouter les 10 bruits quand on est dehors, de se donner 5 gratitudes. Je sais, ça a de l'air, il n'y a que gratitude. Ah, puis j'étais là, moi aussi, gratitude, franchement, gratitude. Finalement, tu peux utiliser le mot que tu veux. Soit remercie, tu sais, je remercie parce que j'ai des oreilles pour entendre les oiseaux à matin. Je remercie le soleil qui rentre dans mes yeux, qui me chauffe la peau. Je remercie la tasse. J'ai été capable de m'acheter une tasse puis me faire du café. Le café est rendu cher. Je suis encore capable de m'acheter du café. Hey, puis j'ai pris le temps de me couler un café. Ça sent bon. C'est tout ça des gratitudes. C'est qu'au lieu d'être dans le négatif, « Ah, hey, c'est nuageux, il n'y a plus de soleil, gna, gna, gna. » Bien ça embrouille le cerveau, ça le rend négatif, puis on devient négatif. On le devient. Le cerveau, là, ce qu'il ressent, c'est l'émotion derrière les choses que tu te dis. C'est vraiment l'émotion. Tu sais, là, je prends une gorgée de café, ah, c'est le fun, ça fait du bien. Au nom de dire, puis là, le cerveau entend l'émotion, il ressent l'émotion, il dit, ah, mon café est frais, c'est donc bien plate. Stéphane l'aurait fait. Mais là, Stéphane, quand est-ce que tu as fait le café? Tu sais bien que je mets pas de crème dans mon café, je mets du lait. Ah, voyez-vous la nuance? C'est ça, ralentir. Pour moi, c'est très ralenti. Qu'est-ce que je fais pour ça? Se choisir un peu plus. OK? Se choisir un peu plus. Les femmes prennent souvent soin de tout le monde. Tu sais, on conçoit des enfants. Il y a des enfants qui grandissent dans nos tripes, là, dans notre ventre. On a ça, nous autres, là, de prendre soin des autres. Beaucoup, beaucoup. On prend soin de tout le monde avant soi-même. Est-ce que ton futur toi te dirait « Merci de m'avoir choisi un peu plus souvent ». Je te dis pas d'être selfish, là, mais de dire, si tu es une jeune maman ou une grand-maman, bien, grand-maman, là, allez à toutes tes parties de hockey, allez à toutes tes parties de baseball, de soccer. Mais le jeudi, là, soir, grand-maman ne sera pas là. Parce que grand-maman va aux exercices avec Dani à Petit Rocher. Puis, j'irai demain te voir. Bien, ce que ça donne comme... ce que les jeunes vont entendre, c'est que « Hey, grand-maman, prends soin d'elle, c'est important. » Fait que moi, mec, j'ai une grand-maman, bien moi aussi, je vais prendre soin de moi parce que c'est l'exemple que tu as donné. Mais je t'oublie pas, par exemple, grand-maman, elle t'aime beaucoup. T'sais? Ou maman, là, elle va à toutes tes parties de hockey, tes ringuettes, elle va à toutes tes cours de théâtre, elle t'apporte, elle te conduit, mais le mercredi, je vais aller faire du yoga, je vais aller faire de la méditation, je vais aller faire de l'exercice, mais les autres journées, je vais être là. Mais 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, maman en prend soin d'elle aussi. Comment on peut faire ça dans la vie de maman très active, tu sais? Fait que, tu sais, voyez-vous la nuance? Puis prends ce qui te soute, là. OK? Fait que le stress et la charge mentale. Maintenant, je vous jase, là, ça fait trop longtemps, là, on est là. OK. Le stress puis la charge mentale. Est-ce que je mérite vraiment toute cette énergie? Est-ce que je mérite vraiment toute cette énergie? Qu'est-ce que je pourrais laisser aller? C'est plus pas l'énergie comme tout le stress mental que je me mets à être parfaite. Surtout les OCD, là, parfaite, puis ça peut pas changer, puis c'est ça, puis non, je peux pas endurer que la tasse soit là, pour qu'elle soit là, la tasse, puis que là, on est assis, puis que même si c'est pas nous autres, ça me fatigue, un ticket de quelqu'un en arrière. Comme, puis là, tu vois juste l'étiquette, tu vois juste la ticket. La personne que le ticket, ça la dérange pas, elle l'aurait coupé, que ça peut bien faire, mais que là, t'es là, la table est pas mise, les enfants sont pas propres, le ménage est pas fait, le gazon est pas tondu au quart de tour, tout ça, là, au travail, que tout est là, c'est difficile, c'est difficile. Tu sais, tous les rendez-vous que tu t'imposes, c'est de la charge mentale d'être parfaite, les repas parfaits, de cuisiner des repas parfaits pour la famille, c'est toi qui en charge des repas. À un moment donné, là, ça n'a pas besoin d'être parfaite. Couper 3-4 cocombes, tchac, mets ça sur la table, puis on y va, là. Tu sais, c'est beaucoup de charge mentale. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais laisser aller tranquillement? Hein? Si la femme... Là, réfléchis à ça, OK? J'ai écrit ça vite à matin, là. Si la femme que vous seriez dans 15 à 20 ans pourrait vous envoyer un message aujourd'hui, je la répète, là.
Si la femme que vous serez dans 15 à 20 ans pouvait vous envoyer un message aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Et surtout, qu'est-ce qu'elle vous demanderait de commencer dès maintenant? Si tu as eu un rendez-vous avec ton médecin, puis que ton médecin dit on augmente les pilules de cholestérol, on augmente tes médicaments de haute pression, il faudrait que tu fasses un peu d'exercice. Le diabète du type 2 est à la porte, là. Il est là, ça s'en vient. On te parle de Ozempic, on te parle de tous les dérivés là, de ces médicaments-là. On te parle, il faudrait que tu bougerais un petit peu. Là, tes marqueurs de foie gras ont commencé à monter. Est-ce que tu bouges? Est-ce que ton travail est hyper stressant? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux ajuster ta vie tranquillement, dans des petites habitudes? On ajoute des choses, on ne change pas tout parce que ça va faire de la charge mentale. Qu'est-ce que je peux ajouter dans ma vie dès aujourd'hui? Une petite marche, bouger, manger un légume, respirer. Mais quel message que tu enverrais? Pense à ta jeune, elle qui était avant toi, quand tu avais 15 ans de moins. Qu'est-ce qu'elle te dirait aujourd'hui? Si tu pouvais y aller là. Hey, Dani, tu aurais pu faire ça, là. Hein? Franchement, je suis rendue là. Tu sais, prends le temps de réfléchir à ça, de tout ce que tu as entendu aujourd'hui. Là, je vais te parler pour moi, OK? Des exemples, puis qu'est-ce que moi, je pourrais. Merci d'avoir continué à bouger. Pour moi. Je veux me remercier d'avoir continué à bouger. Même les journées où j'avais pas envie. Ah, il y a des journées, là, ça me tentait pas. Dans mon horaire, 2 fois par semaine, tout l'hiver, je me suis levée à 5 heures du matin parce que j'aime prendre le temps de prendre mon café, déjeuner, relaxer. Mais après ça, je m'en allais à la salle d'entraînement. J'entraîne une gang à 8h30, mais j'arrivais avant la salle d'entraînement pour faire mon entraînement à moi. Rendu là, j'aimais ça. Mais me lever le matin, ces 2 journées-là, c'était difficile. Même des journées très, très difficiles. J'étais obligée de me dire 1, 2, 3, go, Dani, vas-y. Fait que je me remercie. Merci d'avoir pris soin de ta santé sans attendre d'être malade. Merci d'avoir protégé mon sommeil, ton sommeil. Ça, c'est une chose que ça fait pas longtemps que c'est dans ma vie. Je le compte. OK, je me couche à telle heure, quelle heure je devrais me lever. Puis si j'aurais beaucoup de difficultés, que mon sommeil est agité, que ça va pas bien, bien, j'irais consulter mon médecin puis son équipe. Hein? Moi, j'ai la chance d'avoir le docteur Thériault. Bien, j'irais voir le docteur Thériault avec Sandra, son infirmière, me dit « Hey, là, il y a quelque chose qui va pas, là. J'arrive pas à dormir. C'est important, mon sommeil. C'est important. » Merci de m'avoir remis ton bonheur. Merci de ne pas avoir remis ton bonheur à plus tard. Hein? C'est ça qu'elle me dirait. Parce que tout de suite, j'en prends soin. Je suis pas parfaite, là. Pas du tout. Merci d'avoir pris le temps de profiter de mon jardin, de ma famille et des petites choses. Pour moi, le bonheur, c'est les petites choses au quotidien. Je m'émerveille facilement. J'ai mon verre à moitié plein en majorité du temps. Les oiseaux, mes petites poules qui me parlent, ça me fait rire. D'être assis à genoux dans mes camomilles, puis que j'ai été capable de mettre du paillis hier, du paillis de cèdre naturel, puis j'étais là dans pleine conscience. Mes petites poules qui venaient me voir, il y en a une, elle est vraiment drôle. Je vous enverrai une petite vidéo aujourd'hui à manger une de mes camomilles. J'ai trouvé ça comique. Mais là, pour ça, je me suis dit, si qu'elle aime ça, elle va toutes les manger. Il faut pas. Fait que profiter de mes enfants, d'être là pour eux autres, de mon mari, c'est important. Merci d'avoir été douce avec toi-même. Je me donne le droit de ralentir. Pour moi, c'est la phrase clé. C'est ce qui me permet tout de suite les projets que j'ai le goût d'avancer, puis que ça va avoir tout en lien avec vous autres, ça. Mais en fait, c'est vous autres qui m'avez initié ce projet-là. Il y a d'autres choses, là, en mon cours de naturopathe, qu'il y a plein de camomilles là-dedans, puis il y a un projet qui s'en vient. Tu sais, la team Salopette, là, on bâtit des choses, mais c'est tout en lien avec vous autres, puis ça me permet de ralentir, d'avoir du plaisir. Pour moi, d'avoir les mains dans la terre, ça me permet de ralentir. Tout ça ralentit.
c'est important pour moi de ralentir puis de profiter de chaque moment, d'être avec vous autres les mercredis, de me permettre de ralentir, que j'étais avec vous autres à tous les jours en direct pendant presque 2 ans. Bien, ça, c'était pour ralentir, c'était dans l'extrême. Puis aujourd'hui, je le fais dans le bonheur. Dans le bonheur d'être avec vous autres à tous les mercredis en direct. Puis s'il y en a d'autres, c'est parce que j'ai le goût. J'ai le goût de partager des choses avec vous autres qui pourraient vous aider, vous apporter plus loin. Puis peut-être que non, puis peut-être que oui. Puis ça donne des idées dans les choses simples. Fait que, je vais aller vous lire. Hein? J'ai trop attendu et je me suis poussée à bout, malgré la fatigue persistante. Résultat, j'ai crashé. Denise Doucette. Merci du partage, Denise. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu as le pouvoir de changer des choses, d'ajouter des choses pour la Denise dans 15-20 ans. Sonia, Sonia, merci d'être là. Je recommande la thermographie au lieu de la mammographie, par exemple. Bonne journée ensoleillée. On est de Petits Rochers. Là, c'est à peu près ça. Ah, tiens. Oups, là, il y en a un que je ne peux pas lire. Bon, ben, je vous souhaite une belle journée. Hein? Fait que réfléchissez à ça aujourd'hui. Puis, tout ce qui vous rend pas bien, tu sais, les réseaux sociaux, là, TikTok, qu'on flippe, prenez du temps de ralentir. Combien de temps que tu es en avant de ça? Allez voir sur votre téléphone. Combien de temps vous êtes en avant de votre téléphone qui ne vous a pas permis de ralentir, pour moi, ça vole. C'est des voleurs de temps, mais sans qu'on s'en aperçoit. Ah, moi aussi, là, TikTok, il n'est pas là. Mais tout d'un coup, je suis en train de regarder plein de choses qui pourraient m'inspirer, où je vous lis, puis, oups, là, il y a trop de temps, puis ça, j'aime vous lire. Mais moi, je me suis donné du temps.